Exercice suivant. Donc, on est dans le chapitre des conditions d'équilibre de translation, donc de la condition d'équilibre de translation. Nous avons trois personnes qui exercent donc trois forces sur un anneau. Donc, on va d'abord représenter la situation. Donc, vous avez l'anneau au milieu. On vous dit qu'on regarde de haut à ces trois personnes. On a une première personne qui exerce une certaine force, donc une force F1 qui a une certaine valeur. Donc déjà, on a F1, F2, donc la force exercée par la troisième personne, et F3 qui est la force exercée par la troisième personne. Nous savons que la troisième personne exerce une force de 700 newtons de manière verticale vers le bas. Donc on peut déjà tracer le vecteur de la force exercée par cette personne. Donc vous pouvez mesurer 7 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc si vous prenez l'échelle de 100 newtons par centimètre, vous devez mesurer 7 cm et tracer votre vecteur F3. Ensuite, nous savons que la première personne exerce une force dont on ne connaît pas la valeur, mais en tout cas on sait que l'angle est de 50 degrés par rapport à la verticale. Donc ici vous pouvez donc continuer à tracer, je vais schématiser l'anneau avec un petit point. Donc ici on a toujours l'angle vertical, enfin l'axe vertical. Et donc je prends mon équerre et je mesure un angle de 50 degrés par rapport à la verticale. Voilà, donc je place, et on me dit que cette force est exercée vers le côté gauche, donc vers le haut et le côté gauche. Donc vous placez votre équerre comme ceci, vous repérez vos 50 degrés. Donc ici, voilà, 50 degrés, hop. Et vous tracez un vecteur dont vous ne connaissez pas encore la valeur. Donc pour l'instant, vous tracez un vecteur sans en tenir compte de sa valeur. Et donc ça, c'est le vecteur F1 avec l'angle de 50 degrés par rapport à la verticale. Et alors vous avez encore la force F2 de l'autre côté, du côté de l'axe vertical, et l'angle que fait cette force est de 40 degrés. Donc vous repérez vos 40 degrés et vous tracez votre vecteur sans en tenir compte de sa valeur pour l'instant, donc comme ceci. Et ici vous avez F2 avec l'angle de 40 degrés. Alors voici la situation représentée. Donc on sait juste pour l'instant que la valeur de F3 est de 700 newtons. Par contre, on ne connaît pas encore la valeur de F1 ni de F2, on connaît juste les angles. Donc on peut commencer par résoudre le problème graphiquement. Donc on peut translater ces forces. Donc d'abord on peut translater par exemple F1 ou F2. Donc on peut d'abord déjà mesurer 40 degrés ici. Je vais refaire cette situation. Donc je vais reprendre F3. Je peux laisser ce vecteur là où il est. Juste, je vais donc mesurer 40 degrés ici par rapport à la verticale. Donc je vais venir translater F2, donc le vecteur F2 ici. Donc ici, je remesure mes 40 degrés qui sont là. Et je trace le vecteur sans tenir compte encore pour l'instant de sa valeur. Donc je le trace comme ceci. Et je sais que F2 fait un angle de 50 degrés par rapport à la verticale. Alors, donc les 50 degrés ici vont se retrouver, enfin je peux tout simplement aussi translater F2 ici, hein. Ce sera plus simple. Donc j'ai toujours mes 50 degrés par rapport à la verticale si je fais ça comme ça. Hop, comme ceci. Donc voilà, le point d'intersection ici, c'est nous montre en fait les valeurs de ces deux forces. Donc ici, j'ai le point d'intersection entre F2 et F1 ici. Donc ici, je peux mettre en évidence le vecteur F2 et effacer cette partie-là du vecteur. Donc ici, j'ai la limite du vecteur F1. Et mon F1 va jusqu'ici, F1. Donc ici, je peux effacer ceci également. Voilà. Alors, donc maintenant, graphiquement, je peux tout simplement mesurer F2 et F1 pour prendre note de leur longueur, donc des longueurs des vecteurs et donc de la valeur de ces forces. Alors si je mesure F1
sur ma feuille, j'obtiens une longueur de 4,5 cm. Donc si je garde mon échelle de 100 newtons par centimètre, donc j'ai 450 newtons pour F1 et je mesure 5,4 cm pour F2, donc 540 newtons pour F2. Alors, je vais passer. Alors voilà, donc ici j'ai tracé le triangle. Donc j'avais mon vecteur G, donc le poids de 700 newtons. Donc j'ai choisi une échelle de, enfin c'est pas vraiment l'échelle que j'ai choisie pour le tableau, mais en tout cas sur la feuille, je peux choisir une échelle de 100 newtons par centimètre. Donc je dois mesurer 7 cm pour pouvoir tracer mon vecteur du poids. Ensuite, je sais que F2 fait un angle de 40 degrés par rapport à la verticale. Donc je place mon équerre comme ceci, donc par rapport à la verticale, et je mesure mes 40 degrés pour ensuite tracer mon vecteur. Donc au début, quand vous tracez votre vecteur F2, vous ne tenez pas compte de la longueur. Et vous pouvez donc translater F1 pour fermer votre triangle, mais étant donné qu'on ne connaît pas la valeur, on ne sait donc pas fermer le triangle. Par contre, on sait que l'angle que fait la verticale, donc entre F1 et la verticale, est de 50 degrés. Donc vous pouvez placer votre équerre comme ceci à l'autre extrémité de votre poids et mesurer vos 50 degrés pour tracer votre vecteur F1. Et donc le point d'intersection de F1 et F2 va vous montrer où le vecteur F2 va s'arrêter. Donc ici, j'ai le point d'intersection ici. Donc j'arrête mon vecteur F2 ici. Et j'ai le point d'application de F1 qui se retrouve ici. Donc je sais connaître graphiquement la valeur de F2 et de F3. Donc si je mesure le vecteur qui part ici de l'extrémité du poids, pardon, pas du poids, de F3 jusqu'au point d'intersection de F1 et F2, j'ai une valeur pour F2 de 540 newtons, donc je mesure 5,4 cm. Et j'obtiens aussi une valeur de 450 newtons pour F1. Donc c'est la valeur qui se trouve, la longueur du vecteur qui se trouve entre le point d'intersection des deux vecteurs ici et l'autre extrémité de du vecteur de F3. Une fois que je trace ce graphique, je peux travailler avec ce graphique pour résoudre analytiquement le problème, donc pour trouver la valeur de F1 et F2 analytiquement. Et pour trouver la valeur de F1 et F2, je dois d'abord nommer chaque côté. Donc je peux travailler avec l'angle de 40 degrés ici, on peut également travailler avec l'angle de 50 degrés. Les résultats ne vont pas changer. Donc ici, je vais travailler avec l'angle de 40 degrés. Ici, je retrouve un angle droit, donc si vous placez votre équerre comme ceci, vous voyez bien que vous avez un angle de 90 degrés entre F1 et F2. Alors, on va faire donc... Donc, je nomme d'abord les côtés de mon triangle. J'ai d'abord ici l'angle droit et en face de l'angle droit, j'ai l'hypoténuse. Donc, F3 est l'hypoténuse. En face des 40 degrés, j'ai le côté opposé. Donc, F1 est le côté opposé et alors F2 est le côté adjacent. Donc, je peux d'abord trouver la valeur de F1. Qui est le côté opposé. Je connais ici, donc avec l'énoncé, je connais la valeur de F3 qui est l'hypoténuse et je cherche la valeur de F1 qui est le côté opposé. Donc je peux utiliser la formule SO de SOHCAHTOA qui est donc le sinus de l'angle est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse. Je cherche la valeur du côté opposé, donc la valeur de F1. Alors F1 est égal, donc là je transforme cette formule, j'isole mon hypoténuse, donc ça devient sinus de l'angle fois l'hypoténuse qui est donc F3. Donc sinus de l'angle est de 40 degrés ici, fois F3, et la valeur de F3 était donnée dans l'énoncé, c'était 700 newtons. Ensuite, j'applique donc la formule, je trouve la valeur de F1, et donc j'obtiens une valeur de
450 newtons pour F1, ce qui correspond à la valeur qu'on avait trouvée graphiquement. Je peux également trouver la valeur de F2, toujours en travaillant avec l'angle de 40 degrés. F2 est égal, donc F2 est le côté adjacent. Donc je peux utiliser K de SOHCAHTOA, qui est donc cosinus de l'angle, est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc, c'est le côté adjacent que je cherche à trouver. Donc, je vais isoler le côté adjacent. Donc, l'hypoténuse passe de l'autre côté. Ça devient donc cos de l'angle fois l'hypoténuse. Donc, l'adjacent, c'est le F2, est égal à cos de l'angle, qui est toujours 40 degrés, fois l'hypoténuse, qui est le F3. Et ensuite, donc, je remplace ceci avec les valeurs que je connais. Donc, F3, c'était 700 newtons. Et alors, j'obtiens une valeur de, pour F2, j'obtiens une valeur de 540 newtons. Et ainsi, j'ai trouvé les valeurs des deux forces. Donc, je peux travailler avec ce graphique-là pour trouver les valeurs des deux forces analytiquement. Et donc, comme je l'ai dit, vous pouvez travailler avec les 40 degrés, vous pouvez également travailler avec les 50 degrés qui sont ici. Donc, du coup, si vous travaillez avec les 50 degrés, votre F2 devient le côté opposé et F1 devient le côté adjacent. Donc, vous pouvez également travailler avec les 50 degrés. Vous devez juste changer les formules ici qu'on vient d'utiliser.